Hop là, ça fait du bien. Merci. Et tu sais pourquoi on est content que tu sois là ce soir? Parce que ça nous aurait ennuyé que tu puisses pas rentrer avec le bateau pour voir ce spectacle. Et c'est génial. T'as vu le monde? Bah oui, moi aussi ça m'aurait ennuyé de rester dehors, passer la nuit. Et donc voilà, ça se termine super bien, effectivement, avec cette belle remontée du chenal, avec ce monde, ce public incroyable, là, à la tombée de la nuit, c'était génial, avec les feux et tout, à main. Je pense qu'il y a eu des belles images. En tout cas, moi, j'en ai plein les yeux. Et puis, bien sûr, tout ce public à l'arrivée, tous les gens, enfin voilà, c'est la magie du Vendée, hein. On s'y habitue pas, je crois que c'est magique. T'as passé une belle dernière journée en mer? Où c'était compliqué parce qu'il y avait du trafic, du vent? La dernière nuit n'a pas été facile. On a eu il y avait du vent fort, il y avait en avant du front jusqu'à 40 nœuds au portant, avec de la mer assez formée au niveau du Cap Finistère notamment. Et puis surtout beaucoup de trafic, ouais. Il y avait beaucoup de cargos. Je pense ils étaient tous un petit peu pressés de passer, parce que je crois que ça se dégrade encore la météo dans les prochains jours. Et du coup, il y avait du monde là, ouais, au niveau du Cap Finistère. J'ai croisé une quarantaine de cargos. Et moi, je faisais route plein est. Eux, ils étaient nord-sud. Donc j'ai un peu slalomé entre les bateaux. J'étais à 20 nœuds. Eux, ils étaient pas très rapides parce qu'ils étaient face au vent et face aux vagues. Mais bon, avec l'AIS, ça fonctionne plutôt pas mal. Et puis c'est marrant parce que à un moment dans la nuit, j'ai eu mon AIS l'alarme qui a sonné. Et hop, j'ai regardé. Et en fait, un mille et demi devant moi, il y avait un trimaran Oman qui croisait à 26 nœuds juste devant moi, à 1 mille et demi. Donc je les ai appelés. Et il y avait Sydney, il y avait Damien Foxhall, il y avait enfin voilà, toute une équipe de gens qu'on connaît bien. Et on a discuté à la VHF, c'était très, très, très sympa. Ils m'ont félicité pour le Vendée. Et puis ils ont continué leur route vers l'Orient. Ouais. Camille, Oui, Armel, tu as l'air plus épanoui et plus serein qu'il y a 4 ans pratiquement sur cette arrivée. Est-ce que c'est un signe sur ce qu'a été ta course finalement? Bah, c'est sûr que de l'avoir déjà vécu, l'arrivée il y a 4 ans, on sait un peu à quoi on va être, on va être, on va être soumis, entre guillemets, enfin pas soumis, mais on va vivre ce moment, même si c'était pas la même émotion, bien sûr. Euh, il y a 4 ans, ça avait été dur la fin de course. J'avais plus beaucoup à manger, j'étais météo très très dur depuis les Açores. Donc c'était un peu la délivrance en arrivant. Là, finalement, moi, j'étais content d'arriver parce que je voulais surtout arriver dans le chenal à temps. Et puis voilà, essayer d'avoir un temps de course pas très loin de celui de François aussi. Donc, fallait pas se relâcher dans les derniers milles. Et puis voilà, jusqu'au bout, donner le maximum. Et c'était un peu ce que j'ai essayé de faire pendant ces 78 jours. Donc, c'est sûr que le parcours est bien différent d'il y a 4 ans. Même si au final, c'est la même place. Et voilà, c'est un peu ça la déception pour moi, entre guillemets, parce que j'étais venu chercher mieux. Mais au final, bon, le parcours est différent. Ce que j'ai fait sur l'eau est bien différent, bien meilleur. Et voilà, donc pour ça, je suis content. Tu as mis 11 jours et 4 heures de moins qu'il y a 4 ans. Hein. 11 jours et 4 heures de moins. Voilà, bah, cette année, je me suis pas arrêté sauver Jean Le Cam déjà, donc j'ai gagné du temps. Et puis, non, mais c'est sûr qu'on on a progressé. Enfin, moi, en tout cas, ça fait depuis 2006 que je fais de l'IMOCA. Donc, j'ai progressé, j'ai appris beaucoup de choses. Avec ce nouveau bateau qu'on a eu avec le Team Bon Populaire, on a bien travaillé pendant ces 2 ans qu'on a préparé le Vendée Globe. Et c'est sûr que sur l'eau, en partant, j'étais confiant dans le matériel, dans mes capacités à être aux avant-postes. On a bien bossé à Port-la-Forêt dans son entraînement avec François, avec Vincent, avec Jean-Pierre. Et on savait qu'on avait mis la barre haute en termes de préparation d'entraînement. Après, on ne savait pas ce que avait fait la concurrence, mais quelque part, on se disait qu'en tout cas, on avait fait vraiment du bon boulot. Et puis ça s'est vu assez vite dès les premiers jours de course parce qu'on a mené le rythme. On est passé les 4 premiers au Cap Finistère, c'était ceux-là. Et après, on a été toujours aux avant-postes. Malheureusement, Vincent
nous a quittés au large du Brésil et c'est bien dommage. Mais c'est vrai que la bagarre après était super intense et finalement le rythme était bien soutenu. Et une de mes satisfactions sur ce Vendée, c'est le rythme dans le sud. Je m'étais fixé comme objectif au départ d'avoir un rythme bien différent de celui il y a 4 ans. Parce qu'il y a 4 ans, j'avais levé le pied en rentrant dans les mers du Sud. J'étais un peu surpris par la dureté, par les vitesses des premiers. Et j'ai mis du temps un peu à m'adapter à tout ça. Et cette année, on a imposé le rythme, que ce soit François, que ce soit Jean-Pierre ou Bernard. Et il n'y a pas eu de moment de répit, ça a été très, 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 très vite. Et ça, c'était vraiment super parce que quand je passe le Cap Horn, je me dis, jusque-là, le parcours est bon. Je passe 1h15, 1h30 après François, donc c'est rien. Et je me dis, on a été 3 ou 4 jours plus vite que le temps de référence, donc c'est plutôt bon signe par rapport à ce que j'avais fait il y a 4 ans. Allez, des questions dans la salle. Il y a Noémie et Sabina qui ont des micros, donc n'hésitez pas à lever la main. Vas-y. Oui, Armel, bonjour. Axel Capron, félicitations déjà pour ce beau tour du monde. Est-ce que stratégiquement, finalement, la différence en faveur de François, elle ne se joue pas justement juste avant le Cap Horn, là où il fait un petit décalage qui lui permet de prendre 20 000 à peu près d'avance au Cap Horn? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là? En fait, pour moi, la course, elle s'est jouée j'essaie d'analyser ça un petit peu depuis 2-3 jours. Et en fait, au Cap Horn, effectivement, je passe 1h15 après lui, donc il doit y avoir une trentaine de milles. Et derrière, en fait, je suis bien revenu sur lui entre le Cap Horn et les Détroits-le-Maire parce que en arrivant à l'entrée du Détroit-le-Maire, je capte à l'AIS à moins de 10 000. Je capte, je crois qu'il est à 9 000 devant moi et je reviens bien sur lui. Et en fait, dans le Détroit de Le Maire, on était au portant à faire des empannages. Et j'étais avec un grand Genneker. Et en fait, dans la nuit, il y avait de la mer et tout. Et à un moment, j'ai le lashing. Alors, je parle un peu de technique, hein, mais maintenant, je peux le dire. Hein, je vais dire la vérité. J'ai mon lashing de Genneker d'un mur qui a cassé. Donc, en fait, la voile est montée le long du câble, à l'avant. Donc ça c'était plein bien sûr de nuit, il y avait 25 nœuds au bout dehors, donc impossible de rouler la voile. Donc il a fallu trouver des moyens pour pouvoir ramener la mure un peu derrière, de refaire un lashing. Et bref, j'ai passé un peu de temps, j'ai mis 2 heures je crois à réparer ça. Et du coup François, pendant ce temps-là bien sûr il est reparti. Il ne m'a pas attendu, normal. Et puis au petit matin, il avait, je crois, 20 000 d'avance. Et en fait, moi, du coup, je me suis fait bouffer un peu par l'anticyclone. Et là, ces 20 000 se sont transformés en 40 000. Effectivement, après, il y a eu un petit décalage. Donc après, on a continué à remonter l'Atlantique. Moi, après, j'ai décidé de prendre une route un peu plus ouest. Je me disais qu'avec les dépressions qui arrivaient, il y avait peut-être moyen à un moment de pouvoir faire de revenir un peu au contact, ce qui était le cas à un moment avec cette fameuse dépression là où pour moi la course s'est jouée là. Enfin, moi c'est mon sentiment, c'est ce que j'ai analysé là depuis quelques jours. Pour moi la course s'est jouée là avec François, c'est que je sentais qu'il y avait moyen de revenir sur ce petit passage de front, de pouvoir virer avant lui, d'enchaîner sur du reaching avec du vent soutenu derrière. Ça me permettait de recoller à quelques milles, je crois. Mes routages étaient vraiment, avec les différents fichiers météo, étaient assez corrects là-dessus. Et j'étais serein là, sur ça. Et puis finalement, le vent a commencé à refuser comme prévu. Donc super, je vais commencer à dématosser. J'ai viré de bord, ça a commencé à donner. Bon, je dis très bien, c'est parti. Et puis finalement, une demi-heure après, ça a commencé à refuser. Et puis bien refuser. Je dis c'est pas possible. Alors, on revire. Puis en fait, j'ai reviré, puis là le vent a commencé à prendre encore plus de droite. Et puis au lieu d'avoir du vent au nord-ouest, j'avais du vent à quasiment plein est. Donc c'était pas bon du tout. Et ça a duré 5 heures. Et du coup, quand le vent est finalement revenu comme prévu,
j'ai reviré et voilà, ces 5 heures-là, François, lui, il les a pas eues. Il était mieux placé peut-être finalement dans l'Est par rapport à cette dépression, ce front orageux. Et là, je savais que c'était un moment important de la course. Pour moi, la course, ça s'est joué là. Mais c'est vrai que c'est une succession de petites choses. Mais voilà, ça se joue avec des petits détails. Mais au final, voilà, les 3 heures, même si François était ralenti sur la fin de course, mais enfin, il y avait entre 3 et 5 heures de différence depuis une semaine. Pour moi, elles se sont jouées là. Et voilà, c'est le jeu. C'est le jeu de la course au large, c'est le jeu du Vendée Globe. Et voilà, donc il a fallu, voilà, il fallait faire avec. Super explication, Armel. Allez, des questions encore? Des questions? Passez le micro, monsieur. Merci. Oui, bravo. À l'arrivée du Tour de France, j'avais posé la question à Andy Schleck s'il préférait gagner le Tour de France ou faire 2e et 3e avec son frère sur le podium. Ma question, c'est par rapport à ça, est-ce que tu préfères avoir battu largement le record mythique du Vendée Globe et quand même être second? Qu'est-ce que tu préfères, gagner ou avoir battu le record? J'aurais préféré gagner, hein, c'est sûr. Hein. J'étais venu pour ça, on avait travaillé pour ça. Et comme je disais tout à l'heure, la déception de ne pas avoir gagné, elle est présente, hein, c'est normal. Enfin, revenir sur un 2e Vendée Globe avec les ambitions que j'avais au départ, c'est sûr que voilà, finir 2e, il manque un petit truc quand même. Et puis maintenant, je suis pas non plus, j'ai pas à rougir, j'ai pas fini 5 jours derrière François. Ça s'est pas joué sur une grosse option météo, ça s'est pas fait sur la vitesse pure, même si certaines allures François était un peu plus rapide. Au final, les écarts quand même à chaque point de passage important, ils sont faibles, que ce soit l'Équateur, Bonne-Espérance, Cap Horn, etc. Donc ça prouve que c'était très très proche. Et donc voilà, le fait de faire effectivement 78 jours et 3 heures de plus que François, c'est quelque chose qui permet d'enlever un peu de cette déception par rapport à ne pas avoir gagné. Même si, c'est sûr que c'est ce que j'aurais aimé faire, mais bon, voilà, il va falloir, comme je disais, j'ai essayé d'analyser pourquoi et je pense avoir compris. Maintenant, il y a sûrement d'autres choses que je vais comprendre dans les jours prochains. Et puis voilà, c'était en tout cas une très belle course depuis le départ. Et à 80, comme je disais tout à l'heure, à 99%, je suis content de mon parcours. Allez, question. Allez, Sabina qui passe le micro. Bonjour, Loïc Madeleine, Voile Magazine. Tu disais que vos bateaux étaient très proches en vitesse, ils sortent des mêmes moules, du même chantier, c'était quasiment une course de monotype pour le coup entre les deux premiers, mais est-ce que tu aurais quand même préféré avoir l'autre bateau plutôt que celui-là? Est-ce que tu regrettes des choix que tu as pu faire avant le départ? Non, j'ai pas de regrets sur les choix. Effectivement, les bateaux sont très proches, même coque, même moule. Enfin voilà, quand faut regarder les bateaux au ponton, je pense c'est difficile de voir un peu les différences. Maintenant, il y a des choses qui sont différentes, que ce soit sur les dérives, l'inclinaison des dérives, sur la répartition des ballasts. François avait un Richer de caplage, donc une voile de brise pour les mers du Sud qui était vraiment intéressante à certaines allures, et c'est là où il a notamment fait son record des 24 heures. Moi j'avais un code 0 qui me permettait dans le petit temps d'avoir une voile plus performante. Donc c'était des choix du départ. Moi je ne les regrette pas. Après, c'est sûr qu'il y a toujours moyen de faire mieux, mais je ne pense pas que ce soit sur la vitesse des bateaux que ça s'est joué. Voilà. Je pense que on avait chacun nos points forts, nos points faibles. On a fait avec. Il y a des moments où c'était François qui était plus rapide, d'autres où c'était moi. Et quand on regarde les temps de passage, voilà, comme je disais tout à l'heure, la course, elle s'est pas jouée là. Elle s'est jouée sur, voilà, pour moi. Après, il faudra demander à François peut-être, mais pour moi, la course, elle s'est jouée sur des petits placements météo, notamment dans la remontée de l'Atlantique Sud.